mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux en l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Luc au chapitre 24, du 1er au 8e verset. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre grand matin, portant les armements qu'elle avait préparés. Et elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait pas que pensait de cela, voici deux hommes leur apparurent, resplendissants, saisis de frayeur. Elle baissait le visage, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvient des paroles de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est livré, crucifié, il est mort et on l'enterre. Quand on l'avait enterré, ceux qui sont moqués, ceux qui le méprisaient, ceux qui ont assisté à sa mort à la croix, qui d'ailleurs, vous savez pourquoi il est mort? Il est mort pour nous sauver. Sa mort n'est pas une vanité. C'est pour nous, il est mort. Pour nous sauver, il est mort. C'est pour nous sortir de la captivité qu'il est mort. Ceux qui ne l'avaient pas compris sont moqués de lui. Quand on l'a enterré, les souverains sacrificateurs, les ennemis qui ne voulaient plus le voir, sont à eux-mêmes scellés le tombeau pour ne jamais le voir ressusciter. Parce qu'il a déclaré de son vivant serait livré entre les mains de païens. Mourir dès le troisième jour pour ressusciter. Et ceux qui ne voulaient plus voir sa résurrection ont dit que c'était fini. Ils ont tout fait pour l'empêcher de ressusciter. Ils ont scellé le tombeau. On a placé des soldats pour garder le sépulcre. Mais le troisième jour, à l'aube, le Seigneur est ressuscité. Mais quelque part, il dit: je suis la vie et la résurrection. Comment on peut empêcher la vie de ressusciter? Comment on peut empêcher la résurrection de ressusciter? Pourquoi la Bible dit que l'aube le matin, les femmes qui étaient d'ailleurs ces adoratrices et les femmes là portaient les aromates pour aller embaumer le corps du Seigneur. Et elles étaient au devant du sépulcre. Lorsqu'elles ont constaté que la pierre tombale a été roulée et le Seigneur n'était pas dans le sépulcre, elles doutaient de ce qui se passait. Pourquoi depuis les cieux Dieu a délégué des anges et ces anges là vont apparaître pour dire à ces femmes là: cherchez-vous, dit le Seigneur. Mais il n'est plus ici, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Pourquoi il est mort? On l'a enterré. C'est à cause du péché. Donc nos péchés l'ont conduit à la mort. Donc on a enterré le Seigneur à cause de nos péchés. Mais la parole dit: le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Comme ça, le Seigneur Jésus-Christ, en lui seul, nous savons la vie éternelle. Et le Saint-Esprit qui ressuscite est parti chercher le Seigneur de vie, l'Esprit qu'il a libéré avant de mourir. Et le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est parti le chercher et qui l'a ressuscité. Et pourquoi maintenant il est ressuscité? Afin de prouver qu'effectivement il est la vie. Il n'était pas ressuscité, donc sa déclaration serait fausse. Ce qu'il a dit serait faux. Et tous ceux qui sont dans le péché ne pourront pas ressusciter. Mais afin de prouver réellement qu'il est le Seigneur de vie et qu'il est la vie, il est celui qui donne la vie, lui-même a vaincu le tombeau, il a vaincu la mort. Et la parole dit: oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, tu es englouti dans la victoire, tu es vaincu éternellement. Je me tiens ce matin ici, je déclare sur ton corps, je parle sur ta vie, je parle sur ton âme, sur ton esprit, je parle sur ta destinée, sur ta famille, sur ta maison, sur tes affaires. La mort est vaincue, la mort est vaincue, la mort est vaincue. Il a vaincu les maladies, il a vaincu la mort, il a vaincu les captivités, il a vaincu tes afflictions, il a vaincu tes souffrances, il a vaincu tes humiliations, il a vaincu tes prisons, il a vaincu tout ce que tu t'arrêtes. En fait, dans ce jour, lorsque tu célèbres sa mort et sa résurrection, c'est aussi ta résurrection. Ta victoire sur le péché, ta résurrection. Ta victoire sur la pauvreté, ta victoire sur les prisons, les captivités, sur les oppressions, sur les limitations, et ta résurrection. Je veux que tu célèbres ta victoire. Ta victoire sur toutes les circonstances. Je te dis, ça va te félicitations. Félicitations.